tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette nouvelle lune en Poisson qui a lieu le 2 mars, donc aux alentours de 18h38. Ce sera la dernière nouvelle lune de cette roue zodiacale. Quelque part, c'est un peu comme une fin d'année. Alors, on va s'intéresser d'abord à ce signe du poisson. Quel est son but? Quelles sont ses qualités? Comment est-ce qu'il envisage les choses? Le poisson, il faut savoir que c'est le dernier signe donc, du zodiaque, comme on le disait. Et il porte finalement les mémoires des 11 signes qui sont avant lui. Il y a un univers particulier dans ce signe du poisson et surtout une connexion. Le rôle du poisson, il y a vraiment une verticalité en fait, et le rôle du poisson, c'est d'aller chercher les informations plus haut pour les redescendre sur Terre. C'est le signe qui est le plus relié, on va dire, à une connexion divine. Et c'est justement ce que cette nouvelle lune est en train de nous insuffler. Alors, en face de lui, on a le signe de la Vierge qui, lui, est complètement rationnel, hein, complètement terre à terre. Cette nouvelle lune, j'ai calculé, en fait, ça nous donne le chiffre 11. Alors, il faut savoir qu'en numérologie, le chiffre 11, c'est un maître nombre, notamment si vous avez un chemin de vie 11, c'est qu'en général, vous avez déjà compris pas mal de choses et que vous êtes là pour, quelque part, enseigner aux autres. Vous êtes là pour leur apporter autre chose. Il faut savoir également que ce chiffre, en fait, il invite à suivre une certaine reliance, à se connecter à quelque chose de plus grand, d'invisible, quelque chose qui n'est pas défini. Et finalement, c'est complètement en rapport avec ce signe du poisson. Alors, c'est une nouvelle lune qui est quand même assez particulière parce qu'en fait, il y a très très peu d'aspects et uniquement quasiment que des conjonctions. Alors on commence du coup avec cette lune et ce soleil en poisson, donc qui ont pour but, comme je vous le disais, de se connecter à quelque chose de plus grand. Moi je le ressens vraiment comme un moment quelque part, donc déjà pour faire une sorte de bilan. Il est possible hein, que vous ayez pardon, cette énergie-là, une énergie de bilan qui vous traverse l'esprit, peut-être des mémoires qui remontent à la surface. Voilà, à voir comment ça résonne chez vous, essayer de voir peut-être si vous avez justement eu ce genre de pensée, ou en tout cas peut-être des souvenirs qui remontent, voilà, à vérifier. Alors je regarde mes notes quand même en même temps, mais cette nouvelle lune, donc je vous disais, elle a plusieurs conjonctions. Alors on a Neptune qui est conjoint à Jupiter en Poisson, donc c'est une conjonction qui a lieu tous les 13 ans. Alors j'ai cherché justement pas mal de choses à ce sujet-là. Et je me suis rendu compte, j'ai trouvé une information qui est, je trouve, très intéressante, c'est qu'à chaque fois que cette conjonction a eu lieu, il y a eu un changement important au niveau géopolitique. Alors, par exemple, la création de l'ONU a eu lieu sous cette conjonction et toutes les républiques françaises ont été créées sous cette conjonction. Donc, il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dedans. Et il est fort probable qu'avec la situation actuelle, justement, on connaisse encore un bouleversement géopolitique, notamment, voilà, peut-être euh, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ou en tout cas une intégration à l'OTAN, ou alors complètement différent avec une Russie beaucoup plus forte et qui va créer quelque chose de nouveau. Enfin, je ne sais pas, hein, voilà. On verra ce que l'histoire nous révèle. Voilà, moi je parle vraiment juste au niveau conjonction. Il est possible qu'il y ait vraiment un gros changement important. Alors revenons au côté personnel, puisque avec cette conjonction Neptune-Jupiter, Jupiter, si vous voulez, c'est la justice, donc et Neptune, c'est le rêve. Alors il peut y avoir aussi avec Neptune une certaine confusion, on ne sait pas trop où on en est, mais on sait qu'on doit avancer, qu'on doit se réaliser. Alors on peut avoir des doutes hein, justement en ce moment quant à la voie à suivre. Et justement cette nouvelle lune nous dit
il faut absolument que tu suives ta voie, mais que tu te relies à quelque chose que tu ne peux pas maîtriser finalement. Peut-être que tu ne comprends pas parce que tu as un esprit rationnel, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des choses, il y a des signes qui ne s'expliquent pas, et peut-être que vous allez avoir des surprises justement aux alentours de cette nouvelle lune. Alors sachez que les énergies, effectivement, elles commencent à partir du moment où elle a lieu, donc le 2 mars à 18h38 comme je vous le disais, mais souvent on ressent encore plus les énergies 2 jours après. Euh, donc cette conjonction, elle nous invite à nous ouvrir, voilà, à ouvrir notre cœur vraiment euh, à notre propre ressenti, mais aussi ouvrir notre cœur aux autres. Voilà, c'est important. C'est une nouvelle lune qui est un petit peu, qui a une reliance. Et vous voyez, effectivement, encore, on revient au contexte mondial, mais il y a une vraie chaîne de solidarité qui est en train qui s'est créée depuis plusieurs jours et qui, je pense, va perdurer. Alors après, on a une conjonction donc de Mercure, Saturne en Verseau. Alors, Mercure, donc c'est l'intellect, Saturne, c'est la sagesse, c'est celui qui remet les choses en question, qui nous amène à nous agrandir en fait, hein, par l'épreuve, l'endurance. Avec cette conjonction, alors je pense qu'on nous demande surtout en Verseau, hein, un Verseau qui est un signe libre, on le rappelle, qui a besoin d'indépendance, c'est obligatoire pour lui, c'est son leitmotiv. On nous rappelle qu'il est important de rester libre de penser, rester libre d'agir. Alors peut-être par rapport vous voyez, aux médias, par exemple, euh, voilà, en ce moment on nous bombarde d'informations, voilà, il y a à boire et à manger comme on dit. Peut-être qu'il est important d'aller chercher des médias un petit peu plus libres, d'aller vous informer de manière différente pour avoir un point de vue, 2 points de vue, 3 points de vue. Enfin, le but c'est vraiment de rester ouvert et libre. Alors, et vous pouvez également ressentir une certaine peur, une dévalorisation, parce que c'est l'effet de Saturne. Alors, la peur de peut-être d'envisager l'avenir, de ne pas se sentir à la hauteur, peut-être des projets que vous aviez envisagés. Peut-être une peur aussi intellectuelle, la peur de ne pas réussir à se former. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez pris une formation et finalement vous n'êtes plus sûr de vous. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités intellectuelles pour réussir? Voilà, c'est les effets de ce Saturne. Alors, moi je pense réellement qu'il est important de ne pas surréagir pour l'instant. Tant que cette conjonction elle est présente, voilà, ne prenez pas de décision, parce que si vous êtes vraiment très très sensible à Saturne et qu'il y a une notion de dévalorisation importante ou de tristesse ou d'autres ressentis, voilà, ce n'est que temporaire. Voilà, laissez passer les choses et vous prendrez des décisions après, peut-être voir même en période bélier, qui est un cycle de redémarrage avec un signe de feu qui a beaucoup d'énergie et qui a envie d'y aller. Et la troisième conjonction, et là c'est le gros morceau de la nouvelle lune, on a une conjonction, donc Vénus, Mars, Pluton en Capricorne. Donc là c'est quand même un gros morceau. Pour vous donner un ordre d'idée, donc Mars c'est la planète de l'action, c'est aussi en mythologie c'est le dieu de la guerre. Et Pluton, et ben, c'est l'octave au-dessus de Mars. Donc ça peut former une sorte d'agressivité, et encore une fois on revient à l'actualité, mais cette conjonction forme voilà, en ce moment une grosse agressivité. On est dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, ça correspond souvent aux dirigeants en fait, hein, c'est le patron, donc c'est le signe qui est au zénith du zodiaque, c'est le plus haut. Donc ça représente bien les chefs d'État, voilà, donc on est en plein dedans. Et Vénus, il y a une notion, Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi le pouvoir, l'argent, et on voit bien qu'en ce moment il y a une bataille assez féroce par rapport à tout ça. Vénus-Pluton, on peut avoir une remise en question personnelle encore de ses relations. Est-ce que finalement cette relation que je vis elle est équilibrée? Vous voyez, il peut y avoir aussi une notion de pouvoir entre le yin et le yang, parce qu'on a deux énergies, hein, une féminine, une masculine, qui sont là côte à côte. On peut aussi avoir une remise en question peut-être par rapport
à la place qu'on occupe au sein de son foyer. Alors je parle au niveau parental, peut-être que finalement les rôles sont inversés. Maman, voilà, je suis une maman et je fais tout le temps la police, et mon conjoint au contraire est tout le temps en train de, voilà, de s'amuser, de laisser passer les choses. Et vous voyez, on est en train de réfléchir il y a une remise en question pour rééquilibrer justement peut-être le pouvoir au sein de la maison. On a également une notion de, comment dire, ça peut être une notion aussi de passion, cette conjonction. On peut avoir un réel coup de cœur très très fort et passionnel pour une personne qu'on vient de rencontrer. Et en Capricorne, c'est un signe qui est endurant, hein, qui veut construire dans la durée, c'est un signe de terre. Ça peut être quelque chose qui dure hein, aussi, on a envie de construire quelque chose dans le temps, et on se sent, comment dire, emporté par une... oui, il y a une sorte de fougue personnelle intérieure qui nous pousse à agir, à aller euh, au cœur de cette relation. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolée, donc je m'embrouille un peu, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, c'est vraiment très très intéressant comme nouvelle lune. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est laisser son cœur ouvert, ne pas se laisser embrigader par la pensée d'autrui, penser par soi-même, rester libre et indépendant, voilà, s'informer voilà, de manière juste, sans se laisser, voilà, bref, vous m'avez compris, un peu ensorcelé par les médias, voilà, je vais y arriver. Et suivre la voie de son cœur, voilà, si vous vous sentez fatigué, c'est possible, on est sur, voilà, je vous disais, on est sur une fin de cycle, c'est une période de bilan, d'intériorisation, on essaye de se reconnecter à quelque chose, voilà, prenez votre temps, écoutez votre rythme, c'est le plus important. Alors pour les personnes qui vont être impactées par cette nouvelle lune, bien évidemment, on a les Capricornes, puisque donc cette conjonction dont je vous parlais, Mars, Pluton, Vénus, est en Capricorne, forme un bel aspect à Neptune, donc ça peut être quand même très positif comme conjonction. On a également les taureaux, hein, puisque voilà, vous êtes en trigone avec le signe du poisson. Ça peut être plus compliqué à vivre pour les vierges, mais ce qui peut être intéressant justement, c'est d'aller voir ce que ça touche chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre thème astral pour voir si vous avez déjà des planètes en poisson, et les planètes qui sont opposées au signe du poisson, vos planètes en vierge justement. Voilà. Bon, bah écoutez, je coupe là parce que ça fait déjà 13 minutes, donc c'est long. Je vous embrasse fort et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!